L'airdrop d'Arbitrum a eu lieu la semaine dernière. Dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe sur cette blockchain maintenant que ce gros cap est passé. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi je pense que cet airdrop d'Arbitrum n'était pas le dernier. Et on va tout de suite commencer en comparant la position d'Arbitrum par rapport à ses concurrents. Le premier critère, c'est la TVL. Ça correspond à l'argent total bloqué sur les différents contrats d'une blockchain. Ici, Arbitrum se classe 4ème. Derrière la Binance Smart Chain, Tron ou encore Ethereum qui est le grand gagnant. On peut également venir le regarder sur un autre critère, le volume sur les 24 dernières heures. Et ici, on trouve un Arbitrum qui est deuxième avec 600 millions de volume sur les dernières 24 heures. Ce qui est un gros score et ce qui est juste derrière Ethereum avec 1,4 milliard. Et il surplombe également ses concurrents comme la BSC ou Polygon qui ont respectivement 274 et 141 millions de volume. Et non, c'est pas juste un volume important sur ce jour. On l'a vu, certains jours précédents, Arbitrum pouvait monter jusqu'à plus du milliard de volume par jour. Un autre critère qui est très important, c'est le nombre de transactions journalières. Donc ici, je suis sur Arbiscan et on peut les voir directement. Et comme tu peux voir, le jour de l'airdrop, on a eu un énorme pic à quasiment 3 millions de transactions. Maintenant que l'airdrop est passé, on est plutôt aux alentours du million de transactions journalières, ce qui reste un excellent score. Maintenant, si on le compare à son concurrent direct Optimism, à l'heure actuelle, il a environ 300 000 transactions par jour. Et ce qu'on peut également noter, et ce qui est très visible sur la courbe d'Optimism, c'est la fin du système de quête qui est passé en janvier dernier, et comme tu peux le voir, on a eu un saut, on est passé de 700 000 transactions journalières à environ 200 000 transactions journalières. On identifie donc très facilement les incentives qui ont pas mal joué dans le nombre de transactions d'Optimism. On peut donc assez facilement imaginer que les personnes qui ont fait toutes ces transactions-là étaient là pour farmer l'airdrop ou en tout cas l'incentive qui était mis devant les quêtes. Et on observe également qu'on n'a pas eu cette chute-là récemment sur les transactions d'Arbitrum. Par contre, c'est encore très difficile de venir tirer des tendances réelles de tout ça parce que l'airdrop d'Arbitrum est passé il n'y a pas 10 jours. Et juste encore autre chose que je voulais mentionner par rapport à Arbitrum, c'est qu'à l'inverse des autres blockchains qui utilisent leur token pour payer les frais de gaz, ce n'est pas le cas pour Arbitrum. Arbitrum utilise de l'Ethereum et son utilisation principale c'est de voter pour de la gouvernance. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, la grosse question c'est de savoir quelle place mérite Arbitrum sur le classement CoinGecko. De mon côté, je pencherais pour un top 25 ou un top 30 minimum. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'Arbitrum est classé 38ème. Et je rappelle, le classement est fait selon la market cap. Du coup, la quantité de tokens en circulation multipliée par le prix de chaque token. On va prendre un exemple avec des blockchains concurrentes comme par exemple l'Avalanche. Avalanche est positionné en top 7 pour sa TVL et il est 5ème pour le volume généré sur les 24 dernières heures. Sur le classement CoinGecko, on va venir le retrouver en 17ème position. Alors Avalanche est évidemment plus ancien qu'Arbitrum. Les frais de transaction ils sont plus faibles et la différence principale c'est qu'ici on va effectivement utiliser de l'Avalanche pour payer les frais de gaz. Cependant, si Avalanche arrive à se classer top 17 sans trop de difficultés, de mon côté, je suis convaincu qu'Arbitrum a au moins sa place dans le top 30 ou dans le top 25. Il faut garder en tête que le jeton est encore très jeune et également qu'il a été distribué sous la forme d'un airdrop. Pour prendre quelque chose de similaire, on pourrait par exemple regarder la courbe sur Optimism. Et ici, effectivement, on peut voir que pendant plusieurs semaines après le lancement du jeton, on est face à un token qui a quand même pas mal subi, avant de rebondir par la suite à l'annonce de différents incentives pour se calmer et repartir juste après. C'est donc possible qu'Arbitrum suive un chemin similaire. Autre chose à mentionner par rapport à Arbitrum, c'est que les incentives ne sont même pas encore en place. Il y a effectivement eu l'airdrop qui a été distribué aux utilisateurs, et plus que ça, il y a également les différents projets qui construisent sur Arbitrum qui ont reçu des tokens Arbitrum. Et la majorité de ces projets-là vont s'en servir pour mettre des incentives, c'est-à-dire les distribuer d'une façon ou d'une autre aux personnes qui utilisent leur projet. Et ça, c'est pas encore en place sur la majorité des projets d'Arbitrum. De mon côté, je pense que ça risque de ramener encore plus de monde sur la blockchain. Autre chose très importante à noter, c'est la Arbitrum DAO Treasury qui a reçu 43% de tous les tokens Arbitrum. Alors sur le graphe de token unlock, il montre que c'est débloqué, mais en réalité c'est bloqué. Pour plus d'informations, faut aller sur le point d'exclamation, et là on nous informe que ces tokens-là sont distribués à la DAO. Et la DAO, elle est gouvernée par les personnes qui possèdent des jetons Arbitrum, ce qui implique qu'une partie de la trésorerie de la DAO pourrait être redistribuée aux utilisateurs. Et ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé avec l'airdrop numéro 2 d'Optimism, là où le critère principal c'était d'avoir des optimismes délégués. Et la structure d'Arbitrum est quand même très proche de ce qui se fait avec Optimism. Et pour rappel, si t'as reçu l'airdrop, au moment où t'as claim tes tokens, t'as dû choisir un délégué. Soit tu pouvais déléguer à quelqu'un, soit tu pouvais te déléguer à toi-même. Alors quand on dit déléguer à quelqu'un, on délègue juste le pouvoir de vote. On délègue pas les jetons. C'est-à-dire que tu vas garder tes jetons, mais que la personne à qui t'as délégué pourra voter pour toi. Et justement, le premier vote est en cours. Alors pour voter, il y a deux options. La première, c'est si tu as délégué à quelqu'un d'autre que toi. Là pour le coup, tu vas pas pouvoir faire grand-chose et il faudra attendre que la personne à qui tu as délégué vote à ta place. La deuxième, c'est si tu t'es délégué à toi-même, là c'est à toi de voter. Et pour le coup, c'est pas bien compliqué, il suffit de choisir un vote et de cliquer sur voter. Et à partir de là, tu auras une transaction à faire valider. C'est donc toujours un plus si tu peux participer au vote, soit par ton délégué, soit par toi-même. Et si tu n'as pas encore délégué tes Arbitrum, tu peux aller sur Tally et sélectionner un délégué. Ici, tu as juste à cliquer sur Delegate Vote et tu peux déléguer soit à toi-même, soit à une adresse. De mon côté, dans tous les cas, j'avais pas prévu de vendre mes jetons à Arbitrum. En tout cas, pas pour le moment. C'est donc potentiellement un plus. Et pendant qu'on est sur Arbitrum, il y a une mise à jour sur la date de fin de la bêta de Vela. Vela, c'est
ce projet qui permet de faire des perpetuals sur la blockchain et qui a une interface plutôt sympathique, plus la possibilité d'avoir accès à pas mal de paires comparé à d'autres perpetuals. Il y aura un airdrop du token pour les personnes qui ont utilisé la plateforme. Et le critère principal, ce sera le volume généré sur la plateforme. On connaît donc maintenant la date de la fin de la bêta et ce sera début mai. Donc si tu souhaites encore réaliser un petit peu de volume sur la plateforme, eh bien c'est totalement possible. Et je te mets la vidéo avec la technique pour maximiser ton volume à l'écran. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour la prochaine. Ciao.